Tout le monde commence au rang de F. Sauf quand quelqu'un comme Nera ordonne autrement. Tu es maintenant en rang E, ce qui te permet de prendre certaines missions sans surveillance. Et le rang étoile ? demanda Kiba, intrigué. C'est plus une légende qu'un vrai rang. On dit qu'un aventurier qui atteint le rang étoile devient un pilier du monde. Certains disent même qu'ils peuvent défier les lois de la nature. Mais en vérité, personne n'a jamais vu une carte avec ce rang-là. Elle referma le carnet. Pour monter de rang, tu dois accomplir des missions de plus en plus difficiles, ou être reconnu pour des exploits exceptionnels. Chaque région a ses règles, mais ici à Aquari, c'est Nera qui tranche en dernier recours. Elle fixa Kiba plus sérieusement. Tu n'es qu'un E pour l'instant. Mais fais attention. Monter vite attire les regards. Et pas seulement ceux de la guilde. Kiba serra la carte dans sa main, pensif. Je suis prêt. À peine Kiba eut-il rangé sa carte de guilde qu'il posa une main sur son ventre. Un grondement monstrueux résonna dans le hall. La réceptionniste sursauta. C'était toi. J'ai très très faim. Gémit Kiba, les joues rouges. Erika se tapa le front. T'étais sérieux quand tu disais que tu tombais du ciel le ventre vide ? Elle le saisit par la main et l'entraîna hors de la guilde. Bon, on va manger. Et pas un de ces trucs que les crabes vendent au coin de rue. On va chez Vargo, la meilleure taverne du quartier neutre. Si tu veux survivre dans ce port, commence par remplir ton estomac. Ils sortent de la guilde et traversaient des ruelles jusqu'à arriver devant un grand bâtiment en bois flotté et pierres coralliennes dégageait une odeur de poisson grillé, d'algues sautées et d'épices fortes. Une sirène aux bras musclés faisait griller des crustacés à la broche, pendant qu'un énorme homme-poisson tenait le bar en ricanant à chaque commande bizarre. 2 assiettes pour un crève-faim. Et un thé pour moi. Fort. Froid. Amer. Kiba se laissa tomber sur une chaise en bois tordu, les yeux brillants. Quand l'assiette arriva, ses yeux s'écarquillèrent, des tentacules rôtis, des perles d'œufs de poisson sauce feu, et une énorme tranche de chair de requin cuirassé fumé au sel noir. Il hésita, puis goûta. Et ses yeux brillèrent. C'est délicieux. Il se mit à dévorer tout avec une vitesse hallucinante. Erika recula un peu, l'air choqué. Ce n'est pas un enfant, c'est une machine de guerre. Le barman éclata de rire. Hey, petite, c'est ton frère ou ton monstre de compagnie ? J'en suis plus très sûre. Kiba termina, le ventre tendu, et s'affala sur la chaise. J'ai l'impression d'avoir mangé un océan entier. Erika soupira. Bon. Maintenant que tu as retrouvé l'usage de ta cervelle, va falloir se trouver une mission. Pas un truc trop dangereux, mais assez pour te faire remarquer. Et gagner un peu d'argent. Elle posa la carte de guilde de Kiba sur la table. Alors, prêt pour ta première vraie mission, petit loup ? Kiba sourit faiblement, le ventre bien rond. Je suis né prêt, mais je pourrais digérer encore un peu. Le ventre bien plein, Kiba suivit Erika à travers les ruelles d'Aquari jusqu'à revenir à la guilde. L'ambiance avait un peu changé. Des aventuriers entraient et sortaient, des annonces volaient, des discussions de récompenses s'échauffaient déjà dans un coin. Au fond du hall, un gigantesque panneau de quête couvrait le mur, clouté de feuilles volantes, d'affiches colorées et de parchemins plus ou moins déchirés. Erika s'approcha et fit signe à Kiba. C'est ici qu'on choisit les missions. La plupart sont codées par couleur et rang. Elle pointa du doigt une légende gravée en métal à côté du tableau. Vert, rang F, débutant total. Bleu, rang 1. Jaune, rang D. Orange, rang C. Rouge, rang D ou A. Noir, rang S ou SS. Or, le rang étoile et SS un danger pour le monde. On va viser du bleu pour toi. Pas trop simple, pas trop suicidaire. Et bien payé si on gère. Kiba observait les titres avec curiosité. Ratissage dans les égouts. Livraison urgente d'herbes aquatiques. Rechercher la perle perdue d'une noble sirène. Disparition près du vieux phare englouti. Nid de crabes carnivores dans une crique abandonnée. Kiba pointa la dernière avec un sourire. Ça a l'air dangereux.
C'est marrant. Erika haussa un sourcil. Toi, t'es bizarre. Mais ouais, crabe carnivore, ça a l'air plus excitant que les égouts. Elle arracha la feuille de mission et la montra à la réceptionniste. Mission, nettoyage de criques, rang, signalement de créatures agressives près de l'anse des dents brisées. Récompense, 60 écus d'argent plus prime bonus si le nid est détruit. Validé, dit la réceptionniste. Bonne chance. N'oubliez pas que si vous mourrez, on garde votre part. Charmant. Grogna Erika. Allez, Kiba. On va se battre un peu. Kiba serra les poings, motivé. Pour Ryu. Et pour ma prochaine assiette. Après avoir bien mangé et choisi une quête, Erika et Kiba quittent la ville d'Aquarion. Et après une demi-heure de marche, ils arrivent à la crique des dents brisées qui portait bien son nom. Des rochers acérés, noircis par le sel et le temps, formaient une mâchoire béante face à la mer. L'air était lourd, et le silence pesait. C'est trop calme. Murmura Erika, fusil en main. Pas une vague, pas un cri de mouette. Mauvais signe. Kiba s'avança doucement, concentrant son aura, ses sens aux aguets. Il ressentait quelque chose de tordu, presque malade, dans l'air. Et soudain, un craquement sec derrière eux. Une silhouette apparut au sommet d'un rocher, un homme vêtu d'une longue cape noire, le visage dissimulé par un masque partiel. Seuls ses yeux rouges brillaient dans l'ombre. Enfin. Je te rencontre, Kiba. Fils de Ryu. Kiba recula d'un pas, instinctivement. Qui êtes-vous? Un serviteur du véritable roi de ce monde. Le roi sombre nous a ordonné de t'observer. Mais moi, j'ai décidé de te tester. Voyons si l'héritier du loup céleste mérite la moindre crainte. Il leva la main. D'un coup, les crabes qui rampaient hors du sable s'immobilisèrent. Une vapeur noire, lourde et visqueuse, s'échappa de la paume de l'homme. Sombre éveil. Les crabes se mirent à hurler. Leurs carapaces éclatèrent, des pointes noires jaillirent de leur dos, leurs pinces, ornées de pics, acéraient et leurs yeux brillèrent d'un rouge brûlant. Des créatures banales. Transformées par la souffrance, la colère, la peur. Montre-moi ce que tu vaux, Kiba. Ou meurs.